Installe-toi confortablement dans un endroit dans lequel tu te sens bien. Ça peut être un fauteuil, ton lit ou une cabane par exemple. Tu es prêt? Tu es prête? Tu es toute ou tout douillet, comme un petit poussin dans son nid? Alors je vais te raconter une nouvelle histoire de Chouki le petit écureuil. Elle s'intitule « Le petit écureuil et l'école des souris ». Notre ami Chouki, le petit écureuil, est tranquillement en train de siroter des gouttes de pluie récoltées dans une coquille de noisette évidée. Installé confortablement sur le toit de sa maison nichoir, il apprécie le calme du petit matin avant de partir en expédition dans la forêt. L'air est doux et il se plaît à observer la nature. Quelques rayons de soleil percent à travers les branchages et Chouki s'amuse à suivre leur trajectoire. Il remarque tout à coup qu'une feuille d'érable tombée sur le sol n'a de cesse de se soulever puis de retomber. Quelle étrange façon de remuer pour une feuille, pense Chouki. Ce n'est certainement pas le vent qui l'a fait bouger ainsi. Curieux, il met de côté sa coquille vide et descend le long du tronc avec agilité. Mais une pensée lui traverse soudain l'esprit et il s'arrête dans son élan. Et si c'était un serpent? Mieux vaut prendre des précautions. Il attrape une longue branche toute fine et la dirige adroitement vers la feuille mouvante, la faisant ainsi basculer sur le côté. Quelle n'est pas sa surprise de découvrir une multitude de petites boules brunes ressemblant à des pompons qui se mettent à courir dans tous les sens. « Tous aux abris !» lance une voix pointue. Puis, plus rien. Le calme absolu. Les pompons ont disparu aussi furtivement qu'un battement d'ailes de libellule. « N'ayez pas peur, je ne vous veux aucun mal, je suis un écureuil !» dit Chouki, ennuyé d'avoir ainsi effrayé les petites créatures. De minuscules museaux apparaissent, l'un derrière une pomme de pin, l'autre sous un tas de feuilles. 3 ou 4 émergent d'une souche d'arbre aux racines apparentes tout entortillées. Au total, une bonne vingtaine de paires d'yeux, ronds et noirs, brillant comme des perles de verre, fixent avec curiosité l'écureuil. Chouki aperçoit ensuite une créature qui sort de derrière un tronçon de bois abandonné recouvert de mousse vert pistache. C'est une souris. Elle le toise du regard, l'air agacé. Elle se dresse ensuite sur ses pattes arrière, puis lance aux autres, d'une voix autoritaire, « Danger écarté, tous en rang !» Des souriceaux sortent alors de leurs cachettes respectives dans un brouhaha de voix et de petits cris aigus grandissants. « Silence !» ordonne la souris en chef. « Rappelez-vous que nous ne sommes jamais à l'abri d'un éventuel prédateur. On n'entend que vous. Avez-vous envie d'attirer l'attention d'un épervier d'Europe affamé ou bien de tirer de son sommeil une chouette hulotte prête à prendre son petit déjeuner ? Je vous rappelle que la belette n'est jamais très loin et que malgré nos efforts, nous n'atteindrons jamais son agilité. Il faut donc rester sur nos gardes, même si le terrain paraît dégagé. » Le silence retombe aussitôt. Un drôle de petit bruit se fait alors entendre, comme celui que ferait le contenu d'une boîte d'aiguilles se déversant par terre. Des sortes de cliquetis. Les souriceaux sur leur garde échangent des regards interrogateurs. « Tous aux abris !» ordonne une nouvelle fois la souris en chef. Et les voici qui disparaissent sur le champ. Chouki, intrigué par les cliquetis, se dirige à l'oreille vers l'endroit de leur provenance. Il s'arrête devant un monticule de cailloux gris disposé au pied d'un parterre de fougères. Avec le bâton, il remue avec précaution le tas de cailloux. Quelques débris de feuilles s'en échappent et les cliquetis redoublent d'intensité.
Il persévère et soulève une pierre un peu plus grosse. Un petit cri retentit. Aussitôt après, les souriceaux ressortent de leur cachette et s'approchent de Chouki tout en murmurant. L'écureuil entend prononcer le prénom Octave à plusieurs reprises. Puis, la souris en chef, qui a rejoint elle aussi les souriceaux, se met à vociférer. « Souris, en rang !» Et instantanément, ce qui ressemble à un long collier de pompons prend place devant la souris en chef. « Quant à Octave, ajoute-t-elle, si tu ne veux pas dormir ici, je te conseille de rejoindre les rangs immédiatement. J'aurais dû deviner que c'était toi. Allez, un peu de courage, pardi. Tu sais bien que l'écureuil ne fait pas partie de la liste de nos prédateurs. Nous revoyons pourtant cette leçon chaque semaine, nom d'un champignon. » Chouki aperçoit alors une boule de poils brun clair sortir timidement de sa cachette. Ce souriceau semble terrorisé et l'écureuil comprend subitement d'où viennent les cliquetis. Ce sont les dents de cette petite souris qui claquent les unes contre les autres. « Ça va aller ?» lui demande l'écureuil soucieux de le voir ainsi paniqué. Le souriceau, le cœur battant, esquisse un minuscule sourire à l'intention de Chouki, puis disparaît parmi ses camarades. « Reprenons l'entraînement !» commande la souris en chef. « Souris, à vos postes !» Et, comme des bonbons sur un gâteau d'anniversaire, elle se volatilise. « Tout de même, songe Chouki, ce pauvre souriceau m'a fait de la peine. » Tout en réfléchissant à ce qui vient de se passer, il se met en route et trottine au hasard dans les sous-bois, grignotant par-ci par-là un gland, une graine de pomme de pin ou une mûre bien juteuse. C'est alors qu'il tombe sur Erel, son amie l'araignée. Celle-ci est en train de se balancer tranquillement sur un fil comme sur une balançoire. En avant, en arrière. Elle remonte ensuite son fil avec l'agilité d'un mouvement répété des milliers de fois pour se laisser retomber, plus légère qu'une plume, confiante de maîtriser sa chute au millimètre près. Dès qu'elle aperçoit Chouki, elle arrête son enchaînement et le rejoint tout en faisant des étirements. L'écureuil lui raconte sa rencontre avec la troupe de souris. « Ah ah, Chouki, il me semble bien que tu as rencontré la classe de l'école des souris. C'est un endroit très réputé parmi ces rongeurs. On raconte que les souris qui ressortent de cette école sont les meilleures dans l'art du camouflage. Elles sont très courageuses et possèdent une endurance qui défie toute concurrence. Elles s'entraînent dur tous les jours pour acquérir toutes ces compétences. Une fois adultes, elles sont parées à se sortir de tous les dangers, de vrais petits ninjas. Mais malgré leur habileté à se déplacer en toute discrétion, on ne peut rien cacher à Erel. Je vois tout, même ce qui est invisible. Je sais d'ailleurs où se trouve leur école. Pas très loin d'ici, à vrai dire. » Et ce pauvre souriceau, complètement terrorisé, reprend Chouki, il m'a fait de la peine. J'espère qu'il va mieux. J'aimerais m'en assurer. Crois-tu que tu pourrais m'indiquer où se trouve cette école ? Bien sûr, Chouki. Viens, je t'accompagne. Les deux compagnons se mettent en route, Erel posté entre les deux oreilles de son ami. Ils passent plusieurs hêtres recouverts de lierre, un étroit cours d'eau, 3 gros buissons de rhododendrons en fleurs et arrivent devant un méli-mélo de ronces et d'orties. « C'est ici !» dit Erel en sautant par terre. « Belle cachette !» s'exclame Chouki. « Avec cette barrière d'épines, l'école est bien protégée. »« Tu as entendu, Chouki ? » ?»« Quoi donc ? » ?»« Il me semble qu'il y a un bruit. » Chouki tend l'oreille. Il perçoit en effet des sanglots. « Cela vient de sous les ronces. Allons-y, dit Erel. Mais attention aux épines. » Ils avancent de quelques pas, puis s'arrêtent, indécis. « Je n'entends plus rien, dit Chouki. Moi non plus. » Ils restent ainsi quelques instants à écouter le silence. Soudain,
Le bruit de cliquetis, que Chouki reconnaît bien pour l'avoir entendu un peu plus tôt, leur parvient. « Le souriceau qui claque des dents », pense Chouki. « N'aie pas peur, dit l'écureuil. On ne te veut aucun mal. C'est moi, Chouki, le petit écureuil, et je suis accompagné par mon ami Erel, l'araignée. » Les cliquetis s'arrêtent et font place à un reniflement bruyant. Puis, comme par magie, le souriceau apparaît devant eux. « Oh, tu es doué !» s'exclame Erel. « Je ne t'ai pas vu arriver. »« Bof, je suis bien moins doué que les autres souriceaux de ma classe, » répond ce dernier d'un ton profondément triste. « Je te cherchais, dit Chouki. Je voulais voir comment tu allais après la frayeur que je t'ai causée tout à l'heure. »« Oui, ça va, » répond le souriceau. « Ça n'a pas l'air, dit Erel. Comment t'appelles-tu ? » ?»« Je m'appelle Octave. »« Et que fais-tu ici, tout seul ? Tu n'es pas avec ton groupe ? » ?»« Les autres sont dans l'école qui se trouve juste sous vos pieds, dans des galeries souterraines. » Chouki et Erel regardent par terre. « Vous voyez, je ne suis pas très loin. C'est juste que je préférais être tout seul. Les autres se moquent de moi. Ce n'est pas très agréable. C'est parce que je suis la souris la plus peureuse de l'école. De plus, dès que je me sens en danger, mes dents se mettent à claquer. C'est automatique. Je ne peux pas le contrôler. La souris en chef me gronde tout le temps à cause de ça. Elle me dit que je devrais avoir plus de self-control. J'aimerais bien pouvoir faire ce qu'elle dit, mais je n'y arrive pas. C'est plus fort que moi. De plus, pendant nos entraînements, la souris en chef ne cesse de répéter que nous sommes constamment en danger. Du coup, je ne pense qu'à ça, j'ai de plus en plus peur et mes dents claquent de plus belle. C'est sûr que ça ne doit pas être drôle si tu n'es pas encouragé et que les autres se moquent de toi, reconnaît l'écureuil. Première chose, il ne faut jamais écouter ceux qui se moquent. C'est généralement le moyen qu'ils ont trouvé pour briller au détriment des autres. Ce qu'ils disent ne regarde qu'eux et ils ne détiennent pas la vérité. « Ça, c'est bien vrai, » dit Erel. « Tu sais, Chouki et moi, on a cette devise qui s'est toujours vérifiée. À chaque problème, sa solution. Premièrement, il faut te changer les idées. On n'arrive à rien avec des pensées sombres. » Erel a raison. Allons faire une balade. Ça nous aidera à y voir plus clair, enchaîne Chouki. « Où allons-nous » demande Octave craintif. « À la mer, propose Chouki. « Bonne idée !» s'exclame Erel. « Alors grimpez sur mon dos tous les deux et accrochez-vous bien. La Chouki mobile va démarrer. » Erel lance un regard d'encouragement à Octave. Celui-ci, ne sachant pas vraiment à quoi s'attendre, tremble légèrement. Il s'applique cependant à suivre la consigne au mieux. L'écureuil commence par faire quelques bonds afin de tester son nouveau passager. Puis, confiant, il monte le long d'un tronc de chêne et s'élance dans les airs. Le souriceau se met à crier. Mais ce n'est pas un cri de peur, non, bien au contraire, c'est un cri de joie et d'excitation. Chaque saut de Chouki se voit gratifié d'un perçant « Youhou !» Les trois compères arrivent sur la plage. « Tu n'as pas eu peur cette fois, » dit Chouki. « On dirait bien que tu aimes les sensations fortes, » ajoute Erel. « Je n'ai jamais rien fait d'aussi génial, » s'exclame Octave. « Qu'est-ce que ça doit être bien d'être un écureuil et de pouvoir s'élancer ainsi dans les airs ?» Il regarde devant lui, l'eau bleue et brillante à perte de vue. « Alors c'est ça la mer ? » « C'est beau, » dit Octave émerveillé. Tous trois restent ainsi un long moment à observer la lumière jouer dans les vagues.
groupe d'humains déboule brusquement sur la plage, à quelques mètres de nos 3 amis. Ils ont des tenues bariolées et se déplacent d'une drôle de façon. L'un avance sur ses mains au lieu de ses pieds, l'autre en faisant des sauts périlleux, un troisième, le nez pointé vers le ciel, jette des boules colorées dans les airs. Arrive ensuite un groupe vêtu de juste au corps pailleté éblouissant. Ils se mettent à grimper les uns sur les autres comme sur de simples marches, créant ainsi une incroyable pyramide mouvante et scintillante. « Waouh! Qu'est-ce que c'est ?» demande Octave. L'un des humains, celui aux cheveux bleus qui porte une salopette garnie d'étoiles jaunes de toute taille, se met à parler dans une sorte de cône, sa voix se décuplant comme celle d'un géant. « Venez voir le spectacle de la troupe de l'éphémère ! L'éphémère !» répète-t-il. « Rendez-vous à 17h devant le chapiteau de la place de l'Amitié. » « Oh, j'aimerais bien y aller, dit le souriceau. »« Quelle bonne idée, dit Chouki. Je n'ai encore jamais vu de spectacle. »« Moi non plus, dit RL. Allons-y. » Mais Octave s'inquiète. « Et si je me mettais à claquer des dents ? J'ai très envie d'y aller, mais je crois que je n'en serais pas capable. Si un humain nous découvrait, que se passera-t-il ? » « Je suis sûre qu'on peut y arriver, dit Chouki. Je sais où se trouve la place de l'Amitié. C'est en bordure de forêt, là où se trouvent les 3 anciens marronniers. Je n'ai pas de plan précis, mais on improvisera. »« Tu es sûr que ce n'est pas dangereux ?» questionne Octave. « Si tes dents se mettent à claquer, nous nous mettrons suffisamment loin pour ne pas que les humains l'entendent. Sois tranquille, dit Chouki. Tu vas voir, on va passer un super moment. »« Je n'en suis plus très sûre à présent, dit Octave. »« Si tu n'avais pas peur, tu aurais envie d'aller voir le spectacle, n'est-ce pas ?» demandait RL. « Oui, vraiment, mais je ne suis pas courageux, j'ai peur. »« Le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, c'est d'y aller malgré la peur, » lui expliquait RL. « Ah oui ? Je vais essayer, » dit Octave. « Bravo, Octave ! Moi, je trouve au contraire que tu es très courageux. » Sans perdre de temps, les 3 amis se mettent en chemin. Au bout d'un moment, ils aperçoivent une gigantesque tente de la couleur des berlingots. « C'est ça le chapiteau ?» demande Octave. Une drôle de sensation, mêlant excitation et peur, l'envahit. Ses petites pattes se mettent à trembler et ses dents à claquer. « Tiens, voilà le poltron !» dit une petite voix pointue. Surpris, Octave, Chouki et RL se retournent. Ils ne voient personne, mais entendent de petits rires moqueurs. Puis, brusquement, apparaît la souris en chef. « Ah, tu es là, toi ! Où étais-tu passé ? J'ai bien cru que tu t'étais fait avaler par un renard ou que tu avais servi de déjeuner à une nichée de buse. » Les dents d'Octave claquent de plus belle. « Aujourd'hui, nous apprenons à nous faufiler sous les jambes des spectateurs. Exercice hautement périlleux qui demande agilité, rapidité et concentration. Celui qui rapporte le plus de pop-corn a gagné. Libre à toi de te joindre à nous, Octave. » Je crois que je préfère rester avec Chouki et RL, répond Octave, paniqué à l'idée de s'exposer ainsi au danger. « Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, nous irons plutôt dans les hauteurs pour assister au spectacle, dit Chouki. « Comme tu veux, Octave, mais on n'apprend rien en observant les spectacles. Tu n'arriveras jamais à devenir une souris intrépide si tu ne t'entraînes pas. » Il fait un demi-tour sur lui-même et ordonne « Souris, en marche !» Aussitôt, l'escadron de souris disparaît. « Ne perdons pas de temps, dit RL. Le spectacle va commencer. »
Chouki, Octave et Erel font le tour du chapiteau et trouvent l'endroit parfait pour se faufiler, entre deux pans de toile épaisse. Une fois à l'intérieur, ils se hissent le long de câbles et de cordes qui tapissent à la façon du lierre tout un versant de la toile. « Ici, ce sera parfait !» indique Chouki en leur montrant une petite plaque horizontale logée entre deux montants métalliques. De là-haut, ils regardent vers le bas. Des centaines de têtes et de bras gesticulent dans une cacophonie de voix dont s'échappent des rires et des cris d'excitation comme le feraient des instruments dissonants. Puis, la lumière s'éteint. Le silence se fait. Le spectacle commence. Sur la scène se succèdent les jongleurs, les équilibristes, les contorsionnistes, plus flamboyants et incroyables les uns que les autres. Octave, Erel et Chouki sont subjugués par les artistes ainsi que par la musique qui les accompagne. Soudain, une voix d'enfant s'élève depuis le public. « Maman, il y a une souris dans mon pop-corn !»« Chut, ne dis pas de bêtises s'il te plaît, » dit la maman. « Mais si c'est vrai, regarde !» dit le petit garçon. En entendant cela, Octave prend peur et ses dents se mettent à claquer. L'un des souriceaux a dû se faire repérer. Un cri perçant s'élève alors dans la salle comme le sifflement d'une vieille bouilloire. « Maman, pourquoi t'as jeté mon pop-corn par terre ?» dit le petit garçon en pleurant. Les artistes topent leur numéro, interpellés par les pleurs et le cri. Les lumières de la salle se rallument à leur tour. À force de se pencher pour tenter de voir ce qui se passe en bas, Octave perd soudain l'équilibre et bascule dans le vide. Sans perdre une seconde, Erel envoie un long fil épais et collant et rattrape Octave avant qu'il ne s'écrase par terre. Celui-ci se met alors à se balancer dans les airs à quelques mètres du sol. « Papa, regarde, il y a une souris volante !» crie une petite fille dans la salle. Des centaines de têtes se mettent alors à regarder Octave qui flotte sous la lumière des projecteurs. « Bravo !» commencent à crier les spectateurs. « C'est la petite souris ?» demande un enfant. « Oh, c'est super souris !» s'exclame un autre émerveillé. Chouki se lance à son tour dans les airs et parvient à s'accrocher à une corde. S'il se balance assez, il pourra peut-être atteindre Octave. Il commence à se contorsionner, la corde s'agitant au gré de ses déhanchements. Mais il est encore trop loin. Chouki remarque un trapèze un peu en contrebas d'Octave. Avec un peu de chance... « Octave, je vais te rattraper au vol afin d'atteindre le trapèze que tu vois derrière toi. Tiens-toi prêt !» En dessous, les petites voix continuent bon train. « Oh, l'écureuil, regardez! Il est trop mignon. Je peux le ramener à la maison, mamie ?» Tout le monde a les yeux rivés sur les deux animaux. À la 1, à la 2, à la 3. Chouki s'élance à nouveau dans les airs, attrape Octave au vol et plonge en direction du trapèze. « Attrape-le !» crie Chouki. Le souriceau et l'écureuil se retrouvent solidement cramponnés à la barre de bois. Un torrent d'applaudissements retentit dans la salle. « Hurrah ! Bravo la souris ! Bravo l'écureuil ! On va devoir attraper l'autre trapèze maintenant pour nous rendre sur la petite plateforme qui se trouve là-bas. Accroche-toi à moi !» Et une fois de plus, Chouki et Octave se jettent dans les airs jusqu'au deuxième trapèze. Ravis par ce qu'ils voient, les spectateurs n'en finissent plus de les acclamer. « Encore, encore, encore !» répètent-ils en chœur. « Une dernière acrobatie et nous serons sur la plateforme !» dit Chouki. « Je suis prêt !» dit Octave. Et ils s'élancent une dernière fois pour atteindre leur ultime étape. Chouki et Octave se pressent ensuite de redescendre le long des montants métalliques et se retrouvent sur le sol tout essoufflés. « Et Erel ?» s'inquiète le souriceau. « Je suis là !» dit cette petite dernière, encore accrochée à un fil qui pend depuis le haut du chapiteau. Ils profitent d'un trou dans la toile berlingot pour s'éclipser et courent aussi vite qu'ils peuvent jusqu'à la forêt. « Ah, quelle émotion !» s'exclame Erel. « Oui, » dit Chouki. « Les choses ne se sont pas passées exactement comme prévu, mais on a trouvé des solutions. »« Tu as même eu ton quart d'heure de gloire, Octave, » dit Erel. «
quelle star !» Un grand sourire s'affiche sur le visage du souriceau. Au même moment, la classe de l'école des souris les rejoint. « Octave, tu as été incroyable !» dit l'un de ses camarades. « Ah ouais, génial !»« Ah, ça c'était du spectacle !» s'exclame un autre. « Oh oui, bon, ça suffit. Nous ne sommes pas là pour nous donner un spectacle. Mais heureusement, tout est bien qui finit bien. Quant à vous, les souriceaux, je tiens à vous dire que je ne suis pas très content. Je vous rappelle l'un des principes fondamentaux de notre école, l'invisibilité. Je ne veux plus jamais voir personne sauter directement dans le sac de pop-corn d'un humain. Maintenant, retournons à l'école, voulez-vous ? Octave, dis au revoir à tes amis. » « Au revoir, » dit ce dernier. « Merci beaucoup pour cet incroyable après-midi. Je n'oublierai jamais. » « Toute cette histoire m'a donné une excellente idée, » dit Chouki. « Laquelle ?» demandait Rel. « Nous allons organiser un spectacle, nous aussi, pour les animaux de la forêt. Je suis certain que notre nouvel ami serait ravi d'y participer. Qu'en penses-tu, Octave ?» Des petites étoiles apparaissent dans les yeux du souriceau. « J'aimerais beaucoup, » dit-il. « Quelle bonne idée, Chouki !» s'exclamait Rel. « Alors à très bientôt, Octave !» Sur ces au revoir, la classe de l'école des souris disparaît dans la végétation. « Rel, rentrons à la maison. Nous avons un spectacle à préparer, » dit Chouki joyeusement.